Bonsoir. La pièce que nous vous présentons ce soir s'intitule Faber et compagnie. Faber parce que nous allons vous parler d'Emmanuel Faber, le PDG actuel de Danone. Vous connaissez Danone? Vous savez, la danette là, tout ça, le petit yaourt. Et compagnie. Et compagnie parce que nous allons aussi vous parler de choses qui n'ont rien à voir avec Faber. Mais alors, vraiment rien à voir, mais genre vraiment, enfin là il y a Faber et là il y a le rien à voir. Enfin, je vous laisse juger, hein. Bon spectacle. J'ai des flingues dans les mains, ils ne partent pas. J'ai des esprits dans la tête, ils ne partent pas. J'ai des flingues dans les mains, ils ne partent pas. J'ai des esprits dans la tête, ils ne partent pas. J'ai des esprits dans la tête, ils ne partent pas. Dominique, Emmanuel s'est dit qu'on joue à un jeu. Oui, Dominique, d'accord. Mais à quoi? Ok. Regarde, ce cintre, c'est un guidon de vaisseau spatial. Bah non, c'est un centre. Mais si tu veux, on peut le prendre et puis on peut faire une cabane, tu vas en prendre des trucs. Non, non, c'est pas bon, regarde, c'est un vaisseau spatial. T'as vu, c'est un vaisseau spatial. Bah non, c'est un centre. Mais on peut le prendre et puis moi je suis la femme de ménage, tu vois. Et puis j'étais en train de prendre des... Non, c'est pas drôle. Ok, regarde, c'est un pistolet, pouf, t'es morte. Papa, Dominique, il a fait semblant de me tuer. Elle veut pas mourir. C'est pas gentil, Dominique. Tu as beaucoup d'imagination, ce n'est pas le cas de ta sœur, fais avec. Pouf, t'es morte. Fais bien attention, Dominique, c'est pas très stable. Merci, Emmanuel. Alors, ça c'est le pic de la marmotte. Donc si on prend ce chemin-là... Regarde, il y a des fourmis. Oui. Il y a des fourmis. Où ça? Là, elles montent. Des fourmis qui montent. Bah oui. Ça va? Je les vois pas. Prends des lunettes. Bon, allez viens, faut qu'on y aille, c'est l'heure de manger. Mange tôt ce soir. On accompagne tous Emmanuel demain? Non, ne vous dérangez pas. Je le conduirai en voiture. Mais il y a de la place. Tu cours, il me semble. Oui, mais après on ne le reverra plus avant longtemps. Maman, C'est la décision de ton frère. Ne complique pas les choses, tu vois bien que papa ne veut pas que tu Oh, viennes. ça va, ne rejette pas la faute sur moi non plus, hein. Ce n'est tout de même pas ma faute si tu refuses de prendre 2 minutes avec nous. Non, mais t'assumes tes choix, c'est tout. Tu les auras fait partir tous les deux. Et moi aussi je vais partir. Quand est-ce que tu as commencé à me faire fuir, papa? Tu vas vraiment partir alors, Emmanuel? Oui, Dominique. Toi aussi tu partiras un jour, ne t'inquiète pas.
Tu te rends compte que tu ne fais que fuir devant la difficulté? Que tu refuses de les affronter, de leur montrer qu'ils ont tort? Tu ne sais rien encore de la vie. T'es trop jeune pour comprendre, et eux sont trop vieux pour apprendre. T'es qui pour nous juger? T'es lâche, Emmanuel. Si c'est les lâches comme toi qui gouvernent, et bah attends-toi à un monde toujours plus perturbé, à une jeunesse toujours plus incomprise, à une vieillesse toujours plus bornée. Et toi alors? Tu crois que la petite sœur que tu es peut me donner des leçons de morale? Tu n'auras jamais qu'une seule petite sœur pour te rappeler d'où tu viens et ce que tu refuses d'affronter. Toujours. Bonsoir. Merci d'être venus si nombreux pour notre réunion exceptionnelle. Réunion exceptionnelle pour, j'en ai bien peur, des circonstances exceptionnelles. Et ce soir, je crois, nous avons pour vous une expérience exceptionnelle. Vous n'avez pas été sans remarquer que depuis un certain temps dans notre société se développe un phénomène étrange qui nous fait peur. L'apparition de certaines personnes anormales que nous voulons contrôler. Ce soir, grâce à notre expérience, vous allez pouvoir mieux les débusquer. Notre expérience est très simple. Elle se fonde sur une comparaison. Vous verrez ici à ma gauche une personne normale réaliser des actions de la vie quotidienne et ici à ma droite une personne anormale réaliser ces mêmes actions. Voyez plutôt notre première situation, une personne normale qui ne fait rien. Vous voyez? Il ne se passe rien. Mais on est bien, n'est-ce pas? On est détendu. Observez maintenant une personne anormale qui ne fait rien. Je sais, moi aussi ça me fait très peur. Mais la différence est encore plus flagrante dans une scène de la vie quotidienne comme celle de couper des carottes. Vous voyez, les carottes sont coupées. Tout va bien, on est détendu. Vous avez peur. Vous êtes terrorisé et je comprends. Mais grâce à cette expérience, vous allez pouvoir démasquer ces personnes. Nous les dénoncer, nous les enfermerons et nous les éliminerons. Merci d'avoir été si nombreux. À bientôt pour une nouvelle expérience et gardez un œil sur votre prochain. Au revoir. Clic-clac. Blam. Clic. Clic. Clac. Et là, tu feras bien attention, il y a un arbre qui devrait être coupé depuis longtemps, mais il est toujours là, malheureusement. Oui, je sais, tu me le dis à chaque fois. Un homme averti en vaut deux. Tu sais, quand je ne serai plus là, Personne ne me le dira plus, je sais. ça ne va pas. Cric-crac. Je rentre à pied. Blam. Merde! Dominique! Merde! Reviens! Merde! Dominique, je compte jusqu'à 3! Putain de bordel de merde!
sûr. Je fais ça tout de suite. Tiens. Merci. Je te rends demain. Ouais, ok, pas de problème. C'est qui là? C'est une fille de mon cours d'éco. Ah ouais. Ah ouais. Ça ne va pas? Ma mère est morte il y a 2 semaines. Et j'ai pas vu mon frère depuis 1 semaine. J'ai pas de nouvelles, mais sinon, ouais, ça va. T'inquiète pas, je suis sûre qu'il reviendra. J'aimerais être aussi optimiste que toi. Faber, c'est pour toi. Ma plus belle découverte, plus belle même que mon âme sœur. Ta sublime texture qui a conquis mon cœur. Tu es certes pâteuse, mais très onctueuse. Je t'ai aimé, alors pourquoi m'avoir quitté? Tu m'as quitté dans le tube de l'enfer. Je t'ai attendu pendant 2 jours et 2 nuits. Pendant ce temps, j'ai regardé ta maison vide. Et je t'ai retrouvé dans un piteux état. Oh mon amour, mon tendre et cher amour, mon regretté pot de beurre de cacahuète. Voilà, le début du spectacle. Donc là, on va faire quelque chose qui n'a rien à voir avec Faber. Donc, je connais Faber, j'ai écrit les 2 tiers de la pièce quand même. Et là, je dois vous dire que ce qu'on va faire, c'est pas trop mon délire. C'est Charlotte, voilà, Charlotte qui est dans cette pièce là, qui a vu un film qui s'appelle Icomicard, et il y a une scène qu'elle voulait absolument qu'on joue. Moi, vous savez, au début, j'étais pas trop pour, parce qu'il faut quand même faire quelque chose qui a une certaine unité. Mais bon, Charlotte, elle m'a fait comme ça. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Du coup, je suis pas pu dire non. Donc voilà, vous voyez, Charlotte là, c'est pour elle. Asseyez-vous, monsieur le procureur. Derrière cette glace sans teint, vous pouvez voir sans être vu. Vous avez ici un potentiomètre pour entendre ce qui se dit de l'autre côté. Clic. Ça va durer longtemps? On m'avait dit que ça allait durer 1 heure, n'est-ce pas? On va vous expliquer tout ça dans un instant. Ah, messieurs, voici le professeur Magritte. Monsieur Rivoli? Ah non, Despol, monsieur le professeur. Alors vous êtes Monsieur Rivoli? Oui, monsieur le professeur. Eh bien, messieurs, tout d'abord, quelques mots sur l'expérience que nous allons tenter aujourd'hui. Une théorie établie par les psychologues soutient que l'individu apprend correctement et de manière plus efficace lorsqu'il sait que chaque erreur de sa part lui attirera une punition. Une application dans la vie courante, c'est par exemple la fessée que les parents administrent à l'enfant lorsqu'il se trompe. Ils espèrent que cette forme de punition incitera l'enfant à mieux se souvenir. Dans le cadre de cette université, nous intéresserons seulement aux adultes, et c'est scientifiquement que nous allons mesurer à quel degré chiffré la punition peut avoir une influence sur la mémoire. Aujourd'hui, messieurs, l'un de vous sera l'élève, qui s'efforce de se souvenir, et l'autre sera le moniteur, qui en lui infligeant des punitions progressives, va le conduire à mieux utiliser sa mémoire. Le mieux, il me semble, serait de tirer au sort. Ah, je suis le moniteur. Ce sera donc Monsieur Rivoli, l'élève. Je dois m'asseoir là-dessus. Je vous en prie. C'est pas dangereux, votre truc? C'est simplement pour éviter d'éventuels blessures. Eh ben.
Messieurs, le principe de cette expérience est extrêmement simple. Voici une liste de 30 mots, associés chacun à un adjectif. Ciel bleu, vent violent, animal féroce. Monsieur Despol, vous allez lire cette liste de 30 associations de mots à Monsieur Rivoli. Ensuite, vous lui donnerez seulement l'adjectif et il devra de mémoire vous dire à quel mot cet adjectif se rapportait. Bien, par exemple, quand je dirais bleu, il devra me répondre ciel. Quand je dirais féroce, il devra me répondre animal. Et quand je dirais violent, vent, etc. Vous avez très bien compris. À chaque fois que Monsieur Rivoli se trompera, vous lui infligerez une punition. Vous pousserez un de ses curseurs et vous lui infligerez une décharge électrique. À la première erreur, 15 volts. À la deuxième, 30 volts. À la troisième, 45 volts. Comme vous le remarquerez, ces curseurs sont gradués de 15 en 15 volts qui s'additionnent. Bien. Monsieur Despol, voulez-vous lire à votre élève cette liste de 30 associations de mots et d'adjectifs lentement et en articulant bien afin qu'il puisse les retenir? C'est Monsieur Flavius qui dirigera l'expérience. Bien. Ciel, bleu, animal, féroce, vent, violent, jour, prêt. Dites-moi, professeur, comment recrutez-vous vos candidats? Oh, une annonce dans les journaux locaux dans le style voulez-vous gagner 6 $ avec l'indemnité sur les transports en échange de votre temps? Nous recrutons volontaires pour une expérience scientifique sur la mémoire. Pain, beurré, argent, comptant. Bien, veuillez commencer, monsieur Despol. Premier mot, bleu. Ciel. Ciel bleu. Juste. Mot suivant, féroce. Rire féroce. Non, c'est faux. La réponse était animal féroce. 15 volts. Allez. Mot suivant, violent. Violent. Attendez, ça je le sais. Souffle violent. Mais non, c'est faux. La réponse était vent violent, 30 volts. Mais réfléchissez tout de même avant de dire n'importe quoi. Si vous croyez que ça m'amuse, moi, de vous envoyer des décharges électriques. Bon, allez. Mot suivant. Frais. Frais. Attendez, ce n'est pas poisson. Vous croyez sérieusement que ces chocs électriques vont aider Monsieur Rivoli à améliorer sa mémoire? La mémoire de M. Rivoli ne présente ici aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de M. Despol, sa capacité à se soumettre à l'autorité. L'autorité, pour M. Despol, et le cadre de cette université, M. Flavius, moi-même, et nos lignes blanches, symbole de cette autorité. Nous venons de lui imposer un système de punition infligé à une victime qui ne lui a absolument rien fait. Jusqu'où va-t-il obéir à cet ordre imbécile et révoltant que nous venons de lui donner? Tout le problème est là. Mot suivant, jaune. Citron. Oui, citron jaune, c'est juste. Allez, grillé. Pain grillé. La réponse était poisson grillé, 165 volts. Arrêtez. Je refuse de continuer. Mais enfin, il ne doit tout de même pas aller jusqu'à 405 volts. Voyez-vous, je ne sais pas. Il est évident que M. Despol va devoir affronter un problème. D'un côté, sa soumission à l'autorité, exécuter la mission qui lui a été confiée. De l'autre, sa répugnance à faire souffrir sa victime. Je vais poursuivre, monsieur Despol. Alors, le mot suivant, c'est À blanc. l'instant, monsieur. La main droite de monsieur Rivoli vient de glisser. L'électrode est en contact. Il faut que vous soyez rattaché les lèvres. C'est à moi de faire ça? Vous devez veiller à l'exécution correcte de ce qui a été conduit. Bien. Il s'agit d'une phase très intéressante de l'expérience. Le contact physique. Jusque-là, il agissait par un être interposé. Il doit maintenant toucher un homme qui ne lui a absolument rien fait et qu'il est en train de martyriser. Il arrive alors que le taux de désobéissance, d'obéissance diminue. S'il vous plaît, monsieur, arrêtez. Vous feriez mieux de vous concentrer et de ne pas répondre n'importe quoi. Qu'on en finisse, merde. On va pas y passer la nuit, non? Il a demandé d'arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous prie de continuer, monsieur Despol. Bon, concentrez-vous bien avant de répondre, parce que je vous préviens, j'en suis presque à 200 volts, moi. Alors, le mot suivant, c'est blanche. Blanche. Regardez.
Monsieur Despol essaye de diminuer son conflit intérieur en aidant sa victime. Si ce conflit lui est tellement insupportable, pourquoi ne l'arrête-t-il pas? S'arrête-t-il pas, pardon? S'il s'arrête, il reconnaît implicitement qu'il a eu tort d'aller jusque-là. En continuant, il justifie tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Dites, madame, on pourrait peut-être passer au mot suivant, juste pour une fois. Il est absolument essentiel que nous poursuivions l'expérience, monsieur Despol. Bah oui, mais il ne répond plus. Vous devriez aller voir, il lui peut être arrivé quelque chose. Que cela plaise ou non à l'élève, nous devons continuer jusqu'à ce qu'il sache correctement tous les coups de nous. Eh, monsieur, vous m'entendez? Le mot est blanche. C'est trop mal. Je ne répondrai plus. Qu'est-ce qu'on fait? Considérez son silence comme une erreur et envoyez-lui 180 volts. Quoi? Mais il ne va pas bien du tout, ça risque de mal tourner. Je prends sur moi toute la responsabilité. Peut-être, mais pensez... Ah, bon, si vous prenez la responsabilité... Ah! C'est intolérable, même pour la science, vous n'avez pas le droit de faire ça. Gardez votre calme, monsieur le procureur. Ces appareils sont entièrement factices. Il n'y a absolument aucun courant entre le pupitre de monsieur Despol et la chaise de monsieur Rigoli. Monsieur Rigoli est bon acteur, n'est-ce pas? Il fait partie de notre équipe. Naturellement, il est indispensable que tous les candidats que nous recevions soient moniteurs. C'est effrayant. Monsieur le procureur, vous nous dites à 180 volts, vous devez réagir. Votre expérience est impitoyable, professeur. Réfléchissez bien avant de répondre. Je vais être obligé de vous envoyer 405 volts. Alors faites un effort. Quadrillé. 405 volts. Il faut interrompre l'expérience! Impossible, on ne peut pas continuer le résultat. Nous devons continuer. L'insuffisance cardiaque de votre patient est flagrante. En poursuivant, vous allez à la catastrophe! Envoyez 405 volts, monsieur Despol. Pas question. Mettez-vous d'accord. Il y en a un qui dit continuer, l'autre d'arrêter. La conversation que je viens d'avoir avec le professeur Malbry ne vous concerne pas. Veuillez poursuivre. Oui, ben moi je ne poursuis plus rien du tout. Si vous voulez vos 6 $, je vous les rends et je rentre chez moi. Arrêt de l'expérience, 405 volts. Vous voyez, dès que la cohérence du système hiérarchique disparaît, dès qu'il y a désaccord au niveau de l'autorité, le sujet en profite pour arrêter d'obéir. Vous avez beaucoup de sujets qui sont allés jusqu'à 405 volts. En moyenne, 63% des sujets sont obéissants, c'est-à-dire qu'ils acceptent totalement le principe de l'expérience et vont jusqu'à 450 volts. Ça voudrait dire que dans un pays civilisé, démocratique et libéral, les 2/3 de la population sont capables d'exécuter n'importe quel ordre émanant d'une autorité supérieure, même s'il est cruel et inhumain. Voilà, je vous ai prévenu lors du petit intermède qui n'a rien à voir avec Faber. Mais bon, maintenant le spectacle continue, donc le vrai spectacle, hein, avec mon texte, voilà. Donc je vous laisse profiter, hein. Ça reprend, voilà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Jean-Emmanuel Faber? Oui, Il est normal que vous soyez sous le choc. Votre sœur ne sera probablement plus jamais la même. Souhaitez-vous que l'on prenne votre sœur en charge? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, il existe des asiles. C'est si grave que ça? Est-ce que vous pouvez la loger? Mais je ne peux pas l'envoyer chez les fous, chez les cinglés. Ça se soigne très bien, vous savez. Vous savez, ma mère, quand on allait la voir à Sainte-Anne, elle faisait peur. Votre mère? Je ne peux pas le laisser tout seul chez moi. Eh bien, signez alors.
les habiter, ils sont plus beaux que jamais. Vous ne devriez pas, monsieur Faber. Pourquoi pas? Vous êtes fou, monsieur Faber. C'est le cas de le dire. Non, on ne devrait pas. On ne devrait pas. On ne devrait pas. C'est parce que je suis malade ou parce que je te fais peur? Le docteur a dit que tu étais schizophrène. Et alors? Je ne suis pas différent des autres. Mais c'est toi qui le dis. La seule chose qui me rend fou, c'est toi. Ce n'est pas drôle. Bien moi, je préfère en rire qu'en pleurer. Bonjour, monsieur Faber. Attends, Jeanne, tu pleures? Ce n'est rien. C'est mon frère qui te tracasse? Ça ne te regarde pas. Michel. Oui. Comment va votre chat? Oh ben je l'ai perdu. Et le père Luce cru? Eh ben il m'a pas répondu, hein. Et pourtant j'ai cherché, hein. C'est vraiment un petit filou, hein. Je sais pas où il est parti, hein. Voilà, on nourrit, il part, comme ça. Hein. Vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de mouton. Oh bah j'en ai la myrtille. Ah, génial! Souhaitez-vous vous joindre à nous pour les matines? Mais enfin, Joël, tu vois bien qu'ils sont saouls. C'est bien aimable à vous, mais depuis mon accident, j'ai perdu la foi et la raison. Pauvre jeune homme. Une prochaine fois, peut-être. Les confitures. Et myrtille, et les fraises. Et abricot, mais elle n'est pas bonne. Dame! C'est l'heure du petit-déj! On a apporté du café et des biscottes. Oh, bah je vais chercher de ma confiture. Vous m'en direz des nouvelles. Ah, c'est pas réjoui! Querida! Dans la majorité des couples, et dans toutes les civilisations, la femme est bien souvent inférieure par rapport à l'homme. Elle est plus petite, plus faible physiquement évidemment, moins douée intellectuellement. Elle est souvent de classe sociale moindre et moins riche. Spontanément, sans que l'homme ne lui impose, la femme cherche naturellement à se coupler avec l'homme qui sera son maître. Attention, ce n'est pas l'homme qui impose cela à la femme, mais c'est la femme qui cherche l'homme qui lui sera supérieur. Symboliquement, l'homme représente le ciel, c'est-à-dire le monde spirituel, tandis que la femme représente la terre, l'humus, c'est-à-dire le bas monde matériel. Pour atteindre la transcendance, les femmes devront se soumettre à l'homme. Et rien ne pourra changer cet ordre de la nature, ni les matraquages médiatiques, ni les théories des genres ou autres fabulations qui tentent en vain la féminisation de la société. Leur menstruation leur rappelle chaque mois qu'elles font encore partie du monde animal. Mais il est bon de pousser l'humiliation encore davantage, en les fouettant par exemple.
type de rappel purificateur doit être effectué du haut vers le bas, pour montrer que le salut vient du ciel et non de la terre. Attention, les coups doivent être distribués avec douceur, amour et pédagogie. Il ne faut pas en abuser, surtout chez les femmes faibles, au risque d'engendrer une rébellion, ce qui aurait l'effet inverse d'une saine humiliation. Humiliation, humilité, humble, humus, ont tous la même racine, la même étymologie, qui veut dire la terre. La femme est nourricière, elle enfante, bref, elle est l'humus de l'humanité. L'homme est esprit, la femme est humus. Alors bonsoir, moi je viens vous présenter une méthode infaillible pour séduire une femme. Alors, premièrement, vous lui demandez l'heure, n'est-ce pas? Pendant qu'elle vous donne l'heure, en fonction de sa nationalité, vous allez lui donner quelque chose qui lui rappelle sa culture, ses origines. Par exemple, si c'est une Française, eh bien pendant qu'elle vous donne l'heure, vous déposez dans sa main une bouteille de vin, une baguette de pain, ou bien une boulette de fromage. Troisièmement, vous lui caressez la tête. Ça les met en confiance et vous les séduirez d'autant plus facilement. Si c'est une arabe, si vous tombez sur une arabe, alors dans ce cas-là, ce sera plutôt date, loukoum, bien semoule. Alors, pour la semoule, on me demande souvent. Moi, je vous conseille plutôt du grain moyen, c'est plus pratique. Si c'est une femme de pays chaud, dans ce cas-là, ce sera plutôt banane, manioc. Si c'est une chinoise, eh bien vous optez pour riz, nem, baguette, ce genre de choses. Alors, attention, on rigole là, hein, mais attention danger quand même, parce que si vous tombez sur une féministe, alors là, ça peut faire mal. Il y a certains de mes élèves qui en ont fait l'expérience et leur voix a augmenté de quelques octaves. Si vous tombez sur une féministe, je vous conseille, pendant que vous lui caressez la tête, vous appuyez légèrement derrière sur l'occiput. Ça les rassure d'autant plus, vous les séduirez d'autant plus facilement, n'est-ce pas? Il faut savoir que les féministes sont d'excellentes ménagères qui peuvent récurer vos casseroles les plus dégueulasses et repriser vos chaussettes à merveille. Alors voilà, les féministes sont vraiment une cible de choix. Voilà, la leçon est terminée. Je voudrais quand même vous laisser un dernier conseil. Premier conseil, c'est de les marquer à la fesse. Comme ça, vous en souviendrez et vous les séduirez pas deux fois. Deuxième conseil, eh bien, n'abusez pas de cette méthode. Il faut quand même laisser un peu de femme aux autres, n'est-ce pas? Au revoir. Merde! Madame Aimée, décalez tous mes rendez-vous pour cet après-midi. Mais monsieur Faber... Vous êtes un ange, Madame Aimée. Jeanne, je sais que tu me hais, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. Mais bien sûr, mon chéri, tout ce que tu voudras, mon cœur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui, monsieur Faber? On a perdu la trace de Dominique, figure-toi. Et alors? Il est fou. Tu n'as pas changé. Tu crois vraiment que c'est le moment? Ça reste un homme. Un homme armé? C'est ton frère! Un frère qui a failli me tuer. Dis-moi où il est! Je ne sais pas. Menteuse, dis-moi où il est! Lâche-moi, tu me fais mal! J'ai de la peine à vous déshonorer. Je m'écœure à vous écrire ainsi. Mais la haine nous fait perdre raison. Mon âme pleure, elle est en deuil.
Mes larmes pourraient remplir un océan de douleur. Ça m'écœure de vous écrire ainsi. Mais je dois calmer mon ardeur et ma douleur. Il le faut. L'orage gronde. La musique s'affole. Les lois du lyrisme et de l'amour sont contestées par la colère et la tristesse. C'est l'heure. Il est là. C'est pour assouvir mon cœur meurtri. La brutalité affronte l'amour. Le monde n'est plus que chaos et vengeance. La fin des amours que nous connaissons est proche. Le temps de la fin est là. Place au métal. Dominique, je t'ai déjà demandé de ne pas m'appeler lorsque je suis en réunion. Il y a un problème. Dominique, tu m'entends? Dominique. Je vois qui m'a. Je suis à vous tout de suite, monsieur Silvet. Dominique. Écoute! Je t'entends très mal. Il y a un bruit de fond, tu sais. Allô? Oui, allô? Allô? Madame? Le propriétaire du téléphone ne va pas très bien. Oui, bien sûr, nous mettrons en place une procédure intra-externe bilatérale pour l'import-export du Nutella. Je suis la responsable. Mais non, bien sûr que non, je ne suis pas en train de m'approprier la recette du Nutella. Monsieur Faber, de voler. Monsieur Faber. Je suis occupée. Il fallait que je te voie, Emmanuel. Ils disent tous que je suis fou. Dis-leur que je ne suis pas fou! Calme-toi. Je vais tous vous tuer! Lâche ce flingue! Je vais tous vous tuer! Lâche ce flingue! Emmanuel! Vite à l'hôpital! Excusez-moi, vous savez où je peux trouver mon frère, Dominique Faber? Dieu. Dieu, là, il est partout. Il a dit qu'on devait aimer son prochain, comme on s'aimait soi-même. Alors je t'aime. Il a dit aussi qu'on devait répandre cet amour. Alors je te bénis. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Va répandre cet amour. Je sais que tu peux le faire. Dieu, la solution. Il est là. Il saura me récompenser. Te récompenser. Excusez-moi, on fait tous. Ils nous entendent. Ils nous écoutent. Espèce de vil macaque, je suis tentée de te finir à coups de matraque. Ou encore, de brûler ton fessier trop usé de ton trône pas mérité. Si tu crois encore que tes écrits vont t'attirer vers le mépris, je t'ai fait exil sur l'île de Jersey. Tu ne pourras rien contre moi, je suis Napoléon III, empereur de la France, avec qui je vis une romance. J'en ai fait ma petite catin. Elle me gâte tous les matins. Va mourir, j'espère vraiment que tu vas courir. Les moutons vont trouver un nouveau chef et déchirer ton manteau. Bref, tu vas te retrouver à poil et les plus misérables vont te manger la voile. Jean Valjean va te coller assez de pain dans la gueule que tu
tu pourras nourrir tout ton peuple. Tu as vu le nom de ton oncle qui éclata tous les jurons. Tu as envahi l'Europe, toi? 2-3 Prusses et hop, disparu. Une petite pièce. Tenez, merci. Excusez-moi, je peux m'asseoir avec vous? On ira voir tous les deux, on ira voir papa pendant mes congés. Ça lui fera plaisir de nous voir tous les deux. Des femmes qui rient, poussière, brume, des arches de feu qui brillent, qui tournent. Feu, 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 ça! Est-ce que tu l'as, Dominique? Donc tu viendras? Le cercle tourne, tourne. Alcool, gens qui rient. Les filles, hideuses. Est-ce qu'ils réduisent par le fou pendant leur sommeil? Je crois que c'était au cirque que je suis vraiment tombée amoureux d'elle. Moi. Et l'autre, on était derrière le feu. Et c'était fini! On ira voir tous les deux la chambre de maman. Je voulais elle à moi. Pas pour lui. Les cercles, feu, tourner, rêve, lumière, elle, là, elle, près. Adios, caballeros. Adios, Manuel. Moi, j'aime pas les Chinois. Avec leurs yeux bridés là, ils voient rien. C'est pour ça qu'ils prennent des photos tout le temps. Alors c'est vrai que nous les musulmans, on coupe des têtes, on lapide des femmes. Et nous, on avait la décence de pas cramer les gens vivants. Moi, il y a un truc qui m'a toujours fasciné, c'est les roux. Avec leurs taches de rousseur et leur peau blanche. Enfin, ils peuvent pas se mettre au soleil ou je sais pas quoi. N'importe quoi, hein. Moi, j'aime pas les juifs. Je sais pas ce qui me dérange le plus. Leur nez ou leur bite. Ah non. Non, 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 Sandrine. Je veux bien que Laurent nous ait dit tu peux dire ce que tu veux, mais quand même. Charlotte, par contre, On fait tous des conneries, on n'y croit pas. Bah, si, ils sont tous en train de rire, j'ai pas la raison. Ça va, je savais pas. Non, vous avez fait ça, je sais pas. Allez, faire ça. Oui, mais c'est on fait de dire des choses comme ça. C'est de la question. Non, non, Les amants, vous demandez une heure, vous demandez pour une fois. Non, plus fort que vous. Non, Charlotte. Oh, C'est bon ça toute l'année, vous pouvez pas se payer avant. je l'ai dit avant. On a fait ça, ça suffit là.
Bon. Je vais faire de mon mieux, mais si vous attendez un discours de référence intellectuelle, vous allez être déçus. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué pendant ces années que j'ai passées comme vous, ici sur le campus? Je vais vous parler de quelqu'un qui est né 20 ans avant, 1965. à Grenoble. Un petit garçon qui a eu une vie très pleine, une adolescence plus compliquée, turbulente. Qui a fait une fugue, qui est parti. Qui a trouvé un petit boulot comme ouvrier dans les travaux publics. Dans les Alpes, travaillant l'hiver au bord des routes. Qui a décidé de reprendre les études, a passé son bac, et puis là... Premier accident. Il a été interné en hôpital psychiatrique. Il en est sorti. Il aimait la terre, il aimait l'agriculture, il aimait les paysans. Il a décidé de devenir ingénieur agronome. Il est devenu, il a commencé à travailler... Deuxième accident. Il a été interné en hôpital psychiatrique et il n'a plus jamais retravaillé comme vous allez probablement travailler. Comme j'ai travaillé moi. Il est devenu jardinier, il a fait des petits boulots d'insertion. Il a passé beaucoup de temps sur la place du quartier, avec sa guitare. Et il est devenu l'ami de ceux qui se lèvent très tôt le matin car il ne dormait pas la nuit à cause de sa maladie. Il est devenu l'ami des éboueurs qui passent à 4 h du matin en leur préparant des thermos de café. Des vieilles dames qui avaient du mal à traverser en revenant du marché avec leur cabas. Et de tout un tas de gens que ni vous ni moi nous ne croisons, si nous faisons les métiers auxquels la plupart d'entre vous vous destinez. Et puis un jour, il a décidé de rentrer au pays. Il est retourné dans son village, dans les Hautes-Alpes, retourner voir ses amis Et agriculteurs. le matin, il faisait du fromage à la laiterie. L'après-midi, il avait besoin de dormir à cause de sa maladie. Et il allait près d'un torrent. Et en redescendant près de ce torrent, il avait un vieux téléphone portable. Pas comme le mien. Il le mettait près de la fontaine et il m'appelait. Et il me laissait un message téléphonique, tous les jours, avec juste le chant de la fontaine. Moi, j'étais avec le gouvernement chinois, de l'autre côté de la planète, dans mon bureau. À Shanghai, à Paris, à Barcelone, au Mexique, avec vous peut-être. Et j'avais toujours cette petite voix qui me rappelait tous les jours d'où je venais. Une nuit, quelques heures après que je l'ai laissé pour aller grimper en montagne, il est mort, emporté par sa maladie, il y a 5 ans. C'était mon frère. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué pendant ces 3 ans ici? C'est ce coup de fil que je n'aurais jamais voulu recevoir. À 21 h au bâtiment C, 4e étage. Faber, c'est pour toi. Et où j'ai appris que mon frère venait d'être interné pour la première fois en hôpital psychiatrique, diagnostiqué avec une schizophrénie lourde. Ma vie a basculé, peu d'entre vous le savaient. Il m'a fallu apprendre à négocier avec quelqu'un qui a une arme à feu et qui n'a pas toute sa raison. Apprendre à passer des nuits à le chercher dans les villes. Apprendre le milieu des hôpitaux psychiatriques. Apprendre à parler le langage des fous pour ne pas perdre le dialogue. Découvrir la beauté de ce langage. Découvrir que la normalité, ça enferme beaucoup. Découvrir la beauté de l'altérité. M'ouvrir à plein de choses. À cause de lui, j'ai découvert l'amitié de SDF. De temps en temps, je vais dormir avec eux. J'ai découvert que l'on peut vivre avec très peu de choses et être heureux. Je suis allée séjourner dans des bidonvilles. À Delhi, à Bombay, à Nairobi, à Jakarta. Je suis allée au bidonville d'Aubervilliers. Vous savez, c'est pas très loin de chez nous, à Paris, il y en a un. Je suis allée à la jungle de Calais. Et tout ça nourrit une chose, c'est que désormais, malgré toutes ces décennies de croissance, l'enjeu de l'économie, l'enjeu de la globalisation, c'est la justice sociale. Sans justice sociale, il n'y aura pas d'économie. Les riches, nous, les privilégiés. nous pourrons monter des murs de plus en plus haut, comme l'Arabie Saoudite le fait en ce moment, comme les États-Unis l'ont fait avec le Mexique, comme on est en train de le faire autour de l'Europe. Mais rien n'arrêtera ceux qui ont besoin de partager avec nous. Il n'y aura pas non plus de justice climatique sans justice sociale. Ça ne tiendra pas. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce qu'aujourd'hui, vous recevrez votre diplôme. Vous êtes tournés vers le futur et je voulais féliciter chacun d'entre vous. En même temps, vous avez désormais en main un outil très puissant et la question est... Qu'allez-vous en faire? Pourquoi allez-vous faire de la finance, du marketing? Pourquoi allez-vous devenir avocat, chef d'entreprise, entrepreneur social? Et comment allez-vous exercer votre leadership dans ces domaines? Car j'ai acquis une conviction en 25 ans d'expérience. Cette main invisible dont on vous a parlé, elle n'existe pas. Peut-être qu'il y en a une, mais elle est plus handicapée que ne l'était mon frère. Alors, il n'y a que mes mains. Vos mains. Nos mains à tous! Pour changer les choses, pour les rendre meilleures. Et vous avez beaucoup à faire en l'occurrence. Il vous faudra vaincre 3 grandes maladies qui accompagnent souvent le statut que vous venez d'obtenir avec ce diplôme, mes amis. Le pouvoir, l'argent et la gloire. La gloire, vous pouvez tout de suite oublier. C'est une course sans fin qui ne mène nulle part. La liste des gens célèbres est juste là pour ceux qui aiment contempler leur propre nom. Personne ne s'intéresse aux autres noms. L'argent. J'ai rencontré tellement de gens quand j'étais banquier d'affaires. Tellement de gens qui étaient prisonniers de l'argent qu'ils avaient gagné. Ne soyez jamais esclaves de l'argent. Restez libre. Sachez pourquoi vous gagnez cet argent et ce que vous en ferez. Restez libre. Et le pouvoir,
Regardez autour de vous. Tous ces gens qui ont du pouvoir et qui ne font rien pour le conserver, juste pour que ça dure un jour de plus. Le pouvoir n'a de sens que dans un esprit de service. Et comment trouver la manière de servir cette ambition? Cette ambition qui fera de vous la personne que vous êtes vraiment, le meilleur de vous-même que vous ne connaissiez même pas. Alors, j'ai une question avec laquelle je vais laisser chacun d'entre vous. Qui est votre frère? Qui est ce petit frère qui est peut-être tout simplement chacun de vous, qui vous aime plus que vous-même et qui vous connaît mieux que vous-même? Qui est cette petite voix qui dit que vous êtes plus grand que vous ne le pensez? Qui sont-ils ceux qui vous apportent cette voix, cette musique intérieure, cette mélodie qui vous appartient et qui est unique? Et qui changera la symphonie du monde qui vous entoure, qu'elle soit grande ou petite. Elle le changera. Le monde en a besoin, et vous, vous le méritez. Alors trouvez votre frère, trouvez votre petite sœur. Et quand vous le retrouvez, dites-lui bonjour de ma part. C'est mon ami. Portez-vous bien.